Coucou! Nous sommes en plein dans la semaine du développement durable, mais c'est toute l'année qu'il faut penser à notre planète. Alors, je vous propose un menu qui utilise des produits bio ou issus du commerce équitable et dont la cuisson ne consomme pas beaucoup d'énergie. Alors, en avant pour la green attitude! Au menu aujourd'hui, velouté d'amande au lait de soja, panqué de laitue à l'orge et aspic d'orange. On y va? Comme l'aspic d'orange doit prendre au frais pendant au moins 3 heures, je vais débuter par le dessert. Alors j'ai acheté évidemment des oranges non traitées. Je vais les peler à vif, c'est-à-dire ôter l'écorce. Je vais pouvoir maintenant détacher les suprêmes des oranges. Je presse l'orange entre mes mains afin de bien récupérer tout le jus qu'il peut encore avoir à l'intérieur du fruit. Voilà, ça c'est terminé, je mets de côté et je vais pouvoir allumer le feu sous ma casserole. Je vais y verser mon vin et je vais le laisser chauffer assez fortement afin de pouvoir le flamber. Dès qu'il sera assez chaud, j'attends 2 à 3 minutes, même pas, peut-être 2 minutes suffiront. Alors pour cette recette, j'utilise un vin moelleux parce qu'il se marie mieux avec les fruits. Alors utilisez par exemple du Sauterne, du Montbazillac, du Coteau de Layon. Tous ces vins-là se marieront très bien avec vos fruits. Là il est quasiment chaud, je pense que je vais pouvoir le faire flamber. Voilà. Je baisse un peu le feu, je laisse l'alcool s'évaporer. Je mélange un peu, ça y est. Je vais pouvoir arrêter le feu. Et je vais verser mon jus de pamplemousse. Le vin est assez chaud pour que mon agar-agar se dissolve. Alors, qu'est-ce que c'est l'agar-agar? J'imagine que vous connaissez. Mais un petit rappel quand même, c'est un gélifiant qui est complètement naturel, qui est issu des algues, contrairement à la gélatine qui, elle, est d'origine animale. Alors je l'ai mélangé dans le vin, je vais ajouter le reste de mon jus de pamplemousse, le jus de citron, et je vais verser l'ensemble sur mes suprêmes d'orange. Je mélange un petit peu, alors vous remarquez que je n'ai pas mis de sucre parce que les fruits en contiennent suffisamment. Ainsi que le vin. Je vais effeuiller mon brin de menthe et je laisse les feuilles entières que je jette comme ça dans mon saladier. Je vais encore mélanger, alors je vais en garder 2-3 dont je me servirai peut-être pour mettre au fond de chaque bol dans lequel je vais mettre mon aspic. D'abord disposer un petit peu de suprême au fond de chaque bol en prenant soin de répartir également les feuilles de menthe. Et je vais maintenant recouvrir mes suprêmes avec le jus. Je répartis encore les feuilles de menthe qui restent dans chaque bol et je vais pouvoir mettre au frais pour minimum 3 heures et je vous laisse regarder la liste des ingrédients. Pour le velouté d'amande au lait de soja, je me suis inspirée de nos voisins espagnols et je leur ai piqué une recette. En fait, là-bas, il y a beaucoup d'amandes et ils pratiquent très souvent cette sorte de soupe. Alors évidemment, je l'ai un peu revisité et j'utilise du lait de soja plutôt que du lait de vache parce que je pense à notre planète et que c'est aussi beaucoup plus digeste. Je vais commencer par couper mon oignon en fines lamelles. Je vais faire blondir mon oignon. Pendant qu'il blondit, je vais maintenant couper mes tranches de pain en tout petits morceaux, en gardant la mie. Vous pouvez utiliser du pain légèrement rassis, c'est meilleur.
Je garde également la croûte du pain et à l'aide de mon couteau, je le réduis en miettes. Je vais mettre ces miettes de pain de côté et à la place, je vais concasser grossièrement mes amandes. Alors ce sont des amandes qui sont émondées, n'utilisez pas des amandes avec la peau, hein, parce que ça ferait vraiment une soupe épaisse et alors pour le coup, pas trop digeste. Je vais conserver quelques petits morceaux de pain et quelques petits morceaux d'amandes que je ferai griller dans une poêle à sec et qui me serviront pour décorer mes soupes tout à l'heure. Je vais pouvoir mettre mon pain dans la casserole, je mélange bien, je vais le laisser cuire 1 minute avant d'ajouter les amandes. Une bonne cuillère de pulpe d'ail, je mélange encore, je vais pouvoir maintenant verser mon lait de soja. Et enfin mon bouillon de volaille. Je n'ai plus qu'à assaisonner. Du poivre et peu de sel puisque le bouillon l'est déjà. Et je vais laisser cuire comme cela pendant une dizaine de minutes. Je vais arrêter le feu sous ma casserole. Je vais pouvoir mixer cette soupe avec mon mixeur plongeur. Ma soupe est maintenant terminée, je vous laisse voir la liste des ingrédients. Pour les pancakes laitueux alors, j'ai déjà fait cuire mon orge perlé dans de l'eau bouillante comme pour des pâtes. Si vous voulez réduire le temps de cuisson, faites-les tremper la veille, l'eau va les attendrir et vous pourrez les faire cuire du coup une vingtaine de minutes. Je vais commencer par faire blondir mes échalotes dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais les émincer. Et je vais d'ailleurs déjà allumer le feu sous ma sauteuse. Je continue à émincer mes échalotes. Je verse un peu d'huile d'olive et j'ajoute les échalotes dans la sauteuse. Pendant qu'elles blondissent, je vais pouvoir hacher mes champignons grossièrement. Je les ai déjà nettoyés. Je vais les couper en 4 et je vais les mettre dans le bol de mon mixeur en les citronnant légèrement pour qu'ils restent bien blancs. Je mélange un peu avec la pointe de mon couteau. Je citronne encore un peu. Et je les ajoute dans ma sauteuse. Je vais faire de même avec ma grosse tranche de jambon cru. Je la coupe d'abord en petits morceaux. Et je vais la hacher avec mes feuilles de persil qui sont lavées évidemment. Je vais maintenant m'occuper de ma laitue. Je vais ôter les premières feuilles qui ne sont jamais très belles, mais je vais les conserver. Et je vais tout simplement, avec un couteau, les ciseler grossièrement. Et je vais les ajouter avec les champignons dans ma sauteuse. Je mélange bien. Il ne me reste plus maintenant qu'à ajouter enfin le contenu de mon mixeur, mon jambon haché avec le persil. Je vais saler légèrement, mais pas trop, le jambon l'est déjà. Je vais poivrer. Et je vais laisser cuire le tout pendant une dizaine de minutes. Mon hachis a cuit, je vais pouvoir maintenant y ajouter l'orge. Je vais bien mélanger l'ensemble. Éventuellement peut-être repoivrer et ressaler un petit peu. Mon cul vapeur me dit que c'est l'heure. Je vais maintenant détacher les feuilles de ma laitue. Je vais étaler un petit peu de film étirable sur mon plan de travail et je vais déposer une feuille, voire deux, une grosse et une petite, parce que les feuilles de laitue sont quand même fragiles, elles risquent de se casser au moment où je vais les farcir. Je vais enlever un tout petit peu de cœur, voilà, je les pose bien à plat et je vais poser l'équivalent d'une cuillère à soupe à l'intérieur de ma feuille. Je vais rouler la feuille sur elle-même.
Alors, je vais peut-être la recouvrir même d'une 3e feuille. Et je vais faire comme un petit ballotin. Je vais bien l'isoler surtout pour que l'eau ne rentre pas pendant la cuisson. Alors j'avais déjà préchauffé mon cuit vapeur. Je vais y poser mes petits pancakes à l'intérieur. Je vais les laisser cuire environ 5 minutes et je vous laisse découvrir la liste des ingrédients. Mon menu pour la planète est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à ajouter quelques amandes et quelques petits morceaux de pain que j'ai fait griller dans un peu d'huile. Je vais également ajouter quelques pluches de persil. Pour les pancakes de laitue, alors je vous suggère de les arroser d'un petit peu d'huile ou de les servir avec une sauce au citron. Enfin, pour mes aspics à l'orange, tout simplement, je les décore avec une autre feuille de menthe. Et je vous retrouve au salon. Retrouvez toutes les recettes de l'émission sur www.cuisine.tv et moi je vous dis à bientôt pour un prochain défi. Bye bye. J'ai le top endroit là.